Chers amis, chers paroissiens, troisième dimanche de Pâques, et déjà le septième dimanche, sans nos belles assemblées. Qu'elles nous manquent, elles nous manquent. Depuis le début de cette semaine, nous savons que le 11 mai est prévu ce qu'on appelle un déconfinement. Mais déjà, vous l'avez vu dans la presse, les médias, les réseaux sociaux, les débats vont bon train pour deviner à quoi va ressembler ce déconfinement. Le président de la République a déjà fait savoir aux responsables des religions que les grandes assemblées, les rassemblements n'étaient guère envisageables avant la fin de l'été et que même nos messes ne pourraient peut-être pas reprendre avant mi-juin. Nos évêques et avec eux un certain nombre de prêtres de nos différents diocèses de France ont demandé au gouvernement de autoriser, bien sûr dans les conditions sanitaires requises, la reprise des messes dès le 12 mai. Sans doute avec des formats très différents, en imaginant de nouvelles manières de célébrer, peut-être dans des églises réaménagées, peut-être aussi dans des maisons suffisamment grandes pour pouvoir accueillir une petite assemblée, que sais-je. Quoi qu'il en soit, nous avons hâte de nous retrouver pour partager la parole et le pain de vie. C'est justement cette parole et ce pain de vie qui est au centre du récit magnifique des pèlerins d'Emmaüs. Ce récit qui est lu dans toutes les paroisses du monde, tout au moins qui devait être lu et partagé dans toutes les paroisses. Nous le ferons dans nos maisons, dans le respect toujours de ce confinement qui dure. Mais en même temps, le cœur de ce récit, c'est bien l'Eucharistie. Partage de la parole, partage du pain de vie. Et au partage du pain, les yeux des disciples s'ouvrent, ils le reconnaissent et il disparaît à leurs yeux. Et les voilà devenus témoins de résurrection, avec le cœur tout brûlant de ce que Jésus est venu leur partager. Nous aussi, chers amis, nous nous laissons habiter par cette parole, avec les différentes propositions qui nous sont faites, mais nous sentons bien qu'il nous manque l'essentiel, c'est de nous retrouver autour d'une même table pour partager ce pain de vie. Alors à quelques semaines de la Pentecôte, que l'Esprit Saint vienne éclairer nos dirigeants pour qu'ils aient conscience de l'importance d'un ressourcement spirituel pour tous les Français, les Européens, les citoyens de la planète, qui n'ont pas besoin uniquement de marchandises à produire ou à acheter, mais qui ont besoin d'être nourris de l'intérieur par des paroles qui donnent courage et espérance. Face à la crise économique énorme qui s'annonce sur la planète, nous aurons aussi, nous les chrétiens, à être au front de ce combat contre la misère qui va aller en s'agrandissant dans les semaines et les mois à venir. Tous nos projets pastoraux sont remis en cause, et sans doute, à l'image de saint François d'Assise, qui a voulu mettre sa vie au service de toutes les pauvretés, nous aussi, nous aurons très vite à imaginer comment nous serons dans le combat contre la misère. Merci à tous. La semaine prochaine, on en saura plus. Alors déjà, on pourrait esquisser des projets pour ce temps du déconfinement. Espérons-le un temps de renaissance, de résurrection.